Nicolas, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. En pleine relecture, vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous avez regardé cette nuit le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Oui, elle ne s'est pas effondrée, au contraire. Il ne s'est pas emporté du tout et je ne me suis pas endormi en les regardant. Bravo. Du moins, pas tout à fait. Alors, ce genre de duel est un spectacle, évidemment. On en tire une impression, c'est relatif, c'est subjectif. C'est fait pour les indécis et il faudra attendre la fin de la semaine, les premiers sondages, notamment dans les États qui balancent, comme la Pennsylvanie, où se déroulait ce débat, pour savoir qui a gagné le match. Elle jouait gros, il fallait qu'elle tienne le choc, qu'elle se fasse connaître, qu'elle paraisse crédible. La presse, l'establishment démocrate tremblait comme si la petite passait ce matin son concours d'entrée, ou si c'était le bal des débutantes, et c'est le soulagement évidemment qui domine maintenant, au point que l'équipe de campagne de Kamala Harris a aussitôt lancé une sorte de défi à Trump. Elle est prête pour un second débat. Rien n'est prévu pour l'instant, mais Donald Trump a répondu laconique, efficace. C'est quand on pense avoir perdu le match qu'on réclame une revanche. Et en plus, ils ont tort de réclamer un second débat parce qu'il est meilleur en général dans le deuxième. Et même quand il les perd, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. On l'avait vu avec Hillary Clinton. Alors Kamala Harris apparaît très sûre d'elle-même. Oui, Kamala Harris, pas en cascade et pour botter en touche, ce qu'elle fait tout le temps, ce qui donne un argument mis en scène par les républicains dans des clips assassins. Elle s'est maîtrisée, mais elle n'a pas pu s'empêcher de regarder le Donald avec toute l'assurance d'une femme qui a confiance en elle, en se moquant ouvertement de ce qu'il disait et le poussant dans ses retranchements. Elle laissait entendre un moment qu'il n'était pas tout à fait en possession de tous ses moyens. Après avoir passé 4 ans auprès de Joe Biden sans rien remarquer, elle n'est pas forcément experte en la matière, mais cette assurance qu'elle a montrée, cette façon de le regarder sourire aux lèvres, comme un ancien qui débloque, soulignait les 20 ans de différence d'âge. Lui restait très concentré, il ne l'a jamais regardé, il fixait la caméra ou alors il regardait dans le vague et on lisait sur son visage sa surprise, son indignation, son mépris, tout ça à livre ouvert, toutes ces émotions du 100% Trump. Bon, les programmes, les grandes questions qui préoccupent les Américains, on en sait davantage ? En fait, on s'en moque un peu. C'est la personnalité qui se laisse voir qui importe. Alors bien sûr, ils ont parlé de l'immigration, c'est un sujet essentiel aux États-Unis, c'est un thème central de Donald Trump, et l'occasion d'ailleurs d'une première foire d'empoigne. Elle est fragile car elle n'a rien fait à la frontière sud, le dossier que lui avait confié Joe Biden, et elle a fait plusieurs fois en plus volte-face sur le sujet. Elle l'a simplement accusé de vouloir diviser les États-Unis sur le racisme. C'est simple, c'est efficace. Yes, she can. Comme toujours, à un moment, il a puisé dans les réseaux sociaux pour argumenter la rumeur de Springfield qui raconte que des migrants haïtiens ont volé pour les manger des animaux de compagnie. Ils ont mangé un chat. S'est-il indigné? Moi, j'ai un chat dans la gorge. Et il était incrédule. Elle a répondu, on parle vraiment de choses incroyables. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'appui de 200 personnalités républicaines. Et c'est vrai qu'il y a des anciens ministres, George Bush Jr. par exemple, ou Dick Cheney, qui voteront pour elle, qui voteront surtout contre lui. Et sur l'avortement, il était mal à l'aise, mais elle aussi. Oui, car elle a là aussi beaucoup fluctué dans le passé. C'est toujours délicat pour un homme face à une militante pro-choice qui se présente en représentant de son sexe et prétend défendre la liberté. Donald Trump avait déçu, lui, une frange de son électorat, les évangélistes, et donc il devait se rattraper. Il s'est rattrapé en campagne en forçant le trait comme toujours et en dénonçant le projet de loi HB 2431 défendu par un gouverneur démocrate et qui permettrait des avortements thérapeutiques jusqu'au 9e mois et même une fois l'enfant sorti du ventre de sa mère s'il est porteur d'anomalie, une loi mort-née si j'ose dire. Elle en a ri. Sur les questions internationales, après tout, c'est ça qui nous importe, c'est ça qui nous regarde. Elle s'est beaucoup vantée, il fallait paraître crédible, comme commandant en chef. Elle a mis en avant les 2 conférences nationales auxquelles Joe Biden l'avait envoyé, les 5 rencontres avec le président Zelensky. Le monde la connaît, elle connaît du beau monde. Il a répondu simplement en disant qu'avec le président, le Hamas n'aurait jamais attaqué Israël, l'Iran serait tenu à carreau, la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine, une guerre qu'il promet de régler s'il est élu avant même de prendre ses fonctions à la Maison-Blanche. Elle a expliqué qu'il était la risée du monde entier. Il a cité Viktor Orban comme dirigeant européen qu'il soutenait. Elle a répliqué qu'il était le candidat
de tous les tyrans qui veulent le voir au pouvoir, et il lui a rivé enfin son clou en rappelant qu'en face il y avait la bombe. Il a marqué le point en évoquant une troisième guerre mondiale et en affirmant que lui seul saurait l'éviter. C'est le réel qui soudain déboulait sur le plateau de ce show télévisé, et ainsi se joue une élection aux enjeux mondiaux, avec un système à bout de souffle, comme moi, une presse borgne et des leaders qui sont des acteurs dans un pays coupé en deux. Ouais, à bout de souffle, mais lucide et exhaustif dans votre résumé de ce débat. C'était un peu long, oui, c'est vrai. Mais le débat aussi. Hein. Oui, entre ce débat. Et la nuit très courte. Mais vous vous êtes acquitté de votre tâche. Bravo Vincent Hervouet, l'édito international sur Europe 1.